Alors, la communication avec les enfants, c'est un thème qui nous revient bien souvent. Je suis Paul Pironnet, je suis très heureux d'échanger un peu avec vous sur cette thématique parce que les enfants, c'est d'abord l'avenir du monde. Et ce qu'il faut comprendre quand on parle de communication avec les enfants, c'est qu'un enfant, c'est d'abord un être émotionnel. Donc, à partir du moment où vous allez communiquer sur cette dimension émotionnelle, que ce soit par le jeu, par le sourire, par l'intonation de voix, par la dimension émotionnelle, plus vous êtes dans l'émotionnel, en fait, plus ça va fonctionner en fait, avec un enfant. Et ce qui est d'abord très important, c'est de repérer où il en est et puis de se synchroniser. Alors, vous le faites évidemment un peu intuitivement. Quand un enfant a envie de jouer, du coup, vous prenez un ton un peu différent. On le voit d'ailleurs quand on parle à des bébés, on voit les adultes changer complètement de voix. Alors, traiter non plus les enfants comme des bébés, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, hein. Vous pouvez leur parler aussi normalement. Parfois, j'entends, je vois des mamans ou des papas comme ça, parler comme s'ils étaient avec des... bref, hein, on peut aussi lui parler normalement un enfant, mais surtout ce qui est très important, c'est de mettre de l'émotion, de la chaleur, euh, parce que c'est un être émotionnel. Et puis si on a envie d'échanger avec lui, parce qu'il est à un âge où on peut parler, eh bien, c'est très important d'avoir des propos très orientés sur le ressenti. Hein, pas seulement qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu dis, mais putain, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça. Et, voilà. Et plus on va accompagner ce ressenti, plus on va aussi rentrer dans la danse, c'est-à-dire nous-mêmes communiquer avec du ressenti, et bien plus on va voir qu'en fait, l'enfant, il est complètement hypnotisé, on va dire, en fait, par notre relation, surtout si celle-ci est valorisante, ce qui est un autre point très important, au-delà de communiquer sur des ressentis, c'est d'être dans une relation qui est valorisante. Valorisante, ça veut dire très axée sur la reconnaissance de ce qu'il vit. Ah tiens, j'ai l'impression que ça t'intéresse, j'ai l'impression que ça te fascine, j'ai l'impression que ça te fait rire, j'ai l'impression que, etc. Donc le fait de nommer comme ça, par des mots, ce qu'il vit, et puis lui demander en fait si c'est bien ça c'est très important. C'est pas, tiens, je vois que ça te fait rire, mais j'ai l'impression que ça te fait rire. Est-ce que c'est... Ouais. Et hop, il va rentrer avec vous dans la danse. Donc ça, c'est très important comme troisième axe. Euh, je veux dire que de le faire participer à la question que vous lui posez et surtout l'énergie, encore une fois, dans laquelle vous êtes avec lui. Voilà quelques éléments, en tout cas, qui me semblent capitaux pour pouvoir accroître cette qualité de relation. Vous rappelez qu'il est vraiment dans un champ émotionnel, qu'il a besoin d'être écouté, pris en compte, reconnu dans ce qu'il vit. Et puis il a besoin aussi, pas seulement qu'on lui fasse des affirmations, mais qu'on lui pose des questions pour, voilà, pour qu'il s'exprime avec vous, en fait, et qu'il sente que vous l'accompagnez dans cette dynamique positive, créative, en lui donnant évidemment la permission d'exister dans ce qu'il vit, même si parfois son comportement est un peu agité. Hein, une belle façon de se dire, oula, j'ai l'impression que tu es très agité, que ça t'excite beaucoup, etc. Est-ce que c'est ce qui se passe? Et le fait simplement de lui reposer la question, hop, ça va le mettre un peu en distanciation par rapport à ce qu'il vit, ça peut l'aider beaucoup. Quand il vous fait une demande, par exemple, ça a l'air de rien, mais tiens, maman, je voudrais une sucette, parce que vous trouvez toujours des sucettes à la caisse quand vous arrivez dans un grand magasin. Il dit, ah tiens, t'as envie d'une sucette? C'est bien ça? Bah oui, ok, j'entends que tu as envie d'une sucette, peut-être d'autres choses d'ailleurs dans ce magasin, mais voilà, la prise en compte de la demande, c'est vraiment très très important. Et parfois, avant de réagir, commencez par reformuler ce qu'il dit, ce qu'il vit, ce qu'il ressent, sa demande, etc. Et parfois, c'est juste le fait d'être entendu sur sa demande qui compte le plus que la réponse à la demande que vous lui faites. Voilà, en tout cas, plus vous serez dans cette vibration avec lui, dans cet élan du cœur, dans cette vibration émotionnelle avec lui, plus vous risquez d'augmenter, d'accroître en fait en quelque sorte cette qualité de relation, la retrouver et à partir de là de la faire évoluer sur les directions qui vous sembleront importantes à la fois pour lui, pour vous et puis par rapport au contexte dans lequel vous êtes, par rapport aux objectifs dans lesquels vous êtes aussi. Voilà, en tout cas, quelques clés que je trouve, moi, pour ma part, très très importantes avec l'univers des enfants. Et puis, je l'espère aussi, de permettre aussi aux grands de retrouver cet univers qu'on a bien connu enfant, parce que je pense que c'est la partie de nous-mêmes qui est la plus belle à mettre en avant. Merci à vous, restez un enfant, et puis au grand plaisir de continuer à converser, notamment sur ce mode-là. À très bientôt, merci. Et puis laissez-moi un petit message sur la vidéo si vous avez envie d'interagir pour me dire un peu ce que vous ressentez par rapport à ça. Merci à vous.